guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Ok, guys. J'étais en train de regarder comme ça l'actualité et j'ai vu notre très cher Tissa Tells qui parlait que Jay-Z est dans l'eau chaude. Jay-Z. J'ai fait, je vais avoir le temps d'aller regarder la nouvelle. Mais en vrai, je vous dis, vous pensez que moi, je suis rapide? Moi, je suis une petite tortue. En vrai, des fois, je suis tortue. Les nouvelles arrivent, c'est pas toutes les nouvelles que je vous mets. Malgré j'ai l'air de mettre beaucoup de nouvelles sur le dossier, mais je mets pas toutes les nouvelles aussi rapides que ça, parce que je peux pas être aussi rapide. Mais permettez-moi d'être aussi rapide, je le ferai. Mais Tissa Tells, elle est très rapide, et quand je vois ces nouvelles, je cours regarder l'actualité. Et en effet, j'ai pu voir, les noms commencent à sortir. Et puis là, Maître Tony Boss D, il y va gros. Je sais, j'ai fait une vidéo, j'étais presque limite en train de pleurer. Oui, je pleurais vraiment. J'étais vraiment émotive dans cette vidéo. Et puis je me disais, ça me dégoûte le système. Parce que une de ces Jane Doe, des victimes qui témoignent contre Diddy, a été obligée d'exposer son identité. Anna Kane, je suis avec toi. Mais là, par contre, Maître Tony, il est vieux, il est venu. Et là, maintenant, les noms sortent. Jay-Z, yo, les fanatiques de Beyoncé, vos déséquilibrés, là, je vous attends déjà. Ah, t'aimes pas Beyoncé, de toute façon, I don't like her. Et j'ai une raison de pas l'aimer. Elle aussi coupable. Mais Jay-Z est sorti. Son nom est enfin sorti. Et c'est grave. On se rappelle, on parlait des plus jeunes victimes de Diddy, avait 13 ans. Et puis on disait que s'il y avait une célébrité qui était avec lui. Mais qui est cette célébrité? On parle de Jay-Z himself, Mr. OV, qui a des enfants. Sa fille a même pas encore 13 ans. Yo, le karma de ça. Donc on y va. It's about everything. On y va directement dans les nouvelles, sans perdre de temps. Déjà, guys, je suis désolée, je vais faire la lecture. Oui, je fais la lecture aussi parallèlement. Guys, ok, I'm not perfect. Bon, tu sais, article, CTV, c'est dans les news, ok? Et puis, si vous lisez même le titre, vous voyez déjà. Vous voyez déjà le choc. Peut-être vous voyez à l'envers aussi. Mais Jay-Z est accusé d'avoir... il est dans la poursuite. Dans la plainte de Diddy, son nom est sorti. Concernant en 2000, dans les années 2000, l'incident s'est passé. Concernant la victime avait 13 ans. Donc, comme je vous ai dit, Diddy n'était pas tout seul quand faisait ces choses. Il avait ses complices. Mais le nom de Jay-Z est sorti officiellement comme célébrité. C'est-à-dire, ça frappe fort. Il n'est pas passé par les petites célébrités d'autres personnes. Directement, Jay-Z est impliqué. On se rappelle de qui? 50 Cent. On attend son documentaire. Ça sort bientôt. C'est au mois de janvier. Ok, on n'est pas encore en janvier. Ça sort bientôt, on va savoir plus. Mais 50 Cent, il disait, dès que Diddy a été arrêté, 50 Cent nous disait quoi? Jay-Z, cache-toi pas, t'es le next. On sait que t'es pire. But it's coming. Jay-Z, 2024, c'était pour Diddy qui s'est fait exposer. Mais 2025, c'est toi, tout ton empire et ta femme, elle aussi va tomber avec toi. Pour tout le mal que vous avez fait. Donc ici, la plainte concerne une femme qui avait déjà porté plainte concernant Sean Diddy Combs, Diddy, qui l'avait agressé lors d'une fête. Dans cette même plainte, elle a ajouté le nom que Jay-Z, dans la même fête qu'ils étaient, Jay-Z aussi l'a agressé. Et la plainte avait été complétée en octobre contre Diddy. Et puis, dimanche, but on Sunday, dimanche, on est encore dimanche même quand je fais la vidéo, mais dimanche, c'est tout récent. L'article est sorti le 8 décembre. On est quelle date là? Là, je me demande quel jour qu'on est, quelle date qu'on est. On est le 8 en plus. Ok, on est récent, guys. Donc, actuellement, le dimanche, elle a ajouté le nom de Sean Carter. C'est-à-dire, Jay-Z, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Il n'a plus les protections qu'il avait. Il n'a plus autant de protection qu'il pense avoir. La même façon qu'on voit Diddy tomber après 20 ans qu'il a fait l'enfer,
Mais Jay-Z non plus, il n'a plus autant de protection. Même s'il essaie d'avoir des avocats, de faire de quoi, même s'il essaie d'envoyer sa femme, là, sa marionnette, aller vendre des jeans, vendre des papeteries, vendre des choses, they are guilty. Donc, et il faut savoir une chose. Jay-Z est la première célébrité qui est officiellement accusée des connexions avec Diddy. On sait qu'il y avait des célébrités, on dit qu'il y avait des personnalités, il y avait des gens avec lui. Mais aucun nom est sorti. Le premier nom qui sort, c'est le nom de Jay-Z. Guys, oh my God. Est-ce que je pensais que Jay-Z allait sortir aussi vite? Non. Et puis, bien entendu, Jay-Z a répondu, il parle là, sur la plainte qui arrive à CNN, Carter, concernant ces allégations, parce que, il a dit, c'est haineux, c'est des nations haineuses. Il a dit, les accusations sont tellement haineuses qu'à la base, vous devriez faire des cris. Ça devrait être rempli comme une poursuite criminelle et non civile. Parce que, tu sais, vous m'accusez d'avoir des agressions concernant quelqu'un de 13 ans. Non, ça, c'est au criminel, là. Je suis un criminel, c'est l'accusation au criminel. Aller au criminel contre ça, là, c'est même pas au civil pour demander de l'argent, là. Parce que ça, c'est grave. C'est ça qu'il a dit à CNN. Il a dit, peu importe qui a commis ce crime envers ce mineur, devrait être enfermé à l'intérieur. Peu importe c'est qui, là. Lui, c'est Sean Jay-Z qui parle. On sait Jay-Z, contrairement à Diddy, il est très intelligent, il est low profile. Il n'est pas quelqu'un qui va faire show off. Donc, c'est-à-dire, on recommence comment il a dit. On reprend comment il a dit avec la traduction francophone, là. Il a dit, le crime est tellement haineux, c'est tellement horrible, c'est tellement une abomination. C'est abominable qu'est-ce qui s'est passé que ça là, ça doit pas être au civil. Ça là, vous devez porter plainte au criminel contre ça là. Ces autres accusations là, ça doit aller au criminel. Et puis, un crime comme ça contre un mineur, la personne qui a fait un crime comme ça contre un mineur, il doit être enfermé direct. Pas de possibilité de libération, pas de possibilité de rien du tout. Enfermé direct. C'est un animal, limite. Bref, c'est ça qu'il a dit. Et puis il a dit, vous pensez pas? Vous pensez pas? Quelqu'un qui a osé faire ça, il est enfermé, là. Ça, c'est clair, là. Vous pensez pas? Moi, là, j'entends un crime comme ça, j'enferme cette personne-là, là. C'est ça qu'il a dit à CNN. On se rappelle que Combs, Diddy, il a été chargé concernant le trafic de corps, il a fait de l'exploitation, conspiracy, il a vendu des gens pour faire de l'argent, le plus vieux métier du monde. Bon, il a plein de charges contre lui. Et puis Diddy, on se rappelle qu'il a plaidé non coupable. Dans toutes les charges qu'on a données, non coupable, non coupable, non coupable. Et bien entendu, il a aussi, Diddy, il a 30 plaintes qui ont été déposées contre lui au civil. Donc, il y a 30 plaintes qui ont été déposées contre lui au civil. Juste pour vous rappeler, les 3 demandes qu'il a faites pour avoir sa libération conditionnelle ont été refusées. Refusées. Les 3 demandes qui ont été faites, qui devaient être allouées pour être faites, ont été toutes refusées. Première fois, il a fait sa demande, il mettait sa maison à Miami, il mettait les passeports de ses filles, il faisait plein de choses. On l'a dit, refusé. Il a refait une deuxième fois, refusé. Il a fait la demande, avant de faire la 3e fois, il a fait la demande de changer de juge. On l'a changé de juge. Donc, les 2 fois qui a été refusé, c'est avec un juge. La 3e fois, c'est avec un nouveau juge. La demande avec ses équipes ont été faites parce qu'ils ont dit, ce juge-là, il est sauvage aussi. Il est comme arriéré, là. Il comprend pas les demandes. Ils ont changé de juge. Le nouveau juge a toujours dit pour sa demande, refusé. Pourquoi? Parce qu'on a aussi vu, pendant qu'il était en prison,
on a constaté qu'il contactait, il utilisait des réseaux, le tout pour contacter des personnes, pour changer le tout. Il utilisait les réseaux sociaux de ses enfants pour contacter des gens. On a pu voir avec Mick Mal et beaucoup d'autres personnes, bref. Mais c'est ça, on a pu voir de l'intérieur de la prison, il a quand même du pouvoir. Imagine à l'extérieur le pouvoir qu'il va avoir. Donc maintenant, on y va sur la fameuse plainte qui inclut Jay-Z. On y va, guys. La femme, elle est encore dans le couvert de l'anonymat pour le moment. Et cette femme, elle avait 13 ans à... Oh, guys, elle avait 13 ans. Cette femme avait 13 ans. À 13 ans, t'es pas une femme, t'es une fille, t'es une fillette. Elle avait 13 ans. OK? Elle est encore sur le couvert de l'anonymat pour le moment, donc on l'appelle Jane Doe, avec 13 ans. Et ça s'est passé lors d'un after party dans les after party de Video Music Award en 2000, qui suivait donc l'after party. Et cette fille, à l'époque, c'était une fille. Donc cette femme, à l'époque, en 2000, était une fille. Elle disait qu'elle commençait à se sentir woozy, elle se commençait à se sentir bizarre. Peut-être elle avait, tu sais, on l'a donné à 13 ans, elle buvait son soda, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait dans le soda ou pas, mais elle se sentait bizarre pendant la fête. Et on l'a dirigée dans une chambre qui était pas loin, comme dans la fête ou sur le after party, il y avait des suites, des chambres, des endroits pour le monde puisse se reposer quand ils sont KO. Ils l'ont dirigée dans cette chambre. Et elle mentionne que Jay-Z a été le premier à l'agresser. Jay-Z était le premier à l'agresser. Et Didi a suivi. Il a fait son tour avec elle. Et puis ensuite, Didi est venu aussi l'abuser. Et elle dit que pendant qu'elle était avec Didi, elle a été capable, sur cette raison, de frapper Didi. Et puis, elle s'est sauvée de la fête concernant cette plainte. Donc, avec Jay-Z, qui était le premier, on peut imaginer 13 ans, t'es dans une fête avec plein de célébrités. À un moment, pendant la fête, tu te sens comme un petit peu fatigué, tu te sens que ton corps est bizarre, toi tu sais pas. Et puis on t'amène, des gens, ils te voient, ils t'amènent, oh, va te reposer un petit peu, peut-être que tu es fatigué, tu sais, l'émotion, la célébration, tout ça, dans une chambre. Et puis pendant que tu penses que tu vas te reposer, tu es en sécurité dans la chambre, tu vois un grand monsieur arrive. En 2000, Jay-Z était un grand monsieur. Il arrive, il fait ce qu'il veut faire de toi. Ensuite, un deuxième monsieur qui vient, un autre deuxième grand monsieur qui vient, Combs, mais il est peut-être il est moins imposant que le premier grand monsieur. Et à partir de ce moment, il a été capable de le frapper, de se dégager. C'est-à-dire que même quand le premier grand monsieur, Jay-Z, lui a fait qu'est-ce qu'il a fait, elle avait encore l'instinct de savoir qu'elle ne voulait pas faire ça. C'est vraiment dur. Et puis, on dit que dans cette poursuite, les avocats de Jane Doe, de l'anonyme, ont essayé de contacter les avocats de Carter pour demander une médiation pour résoudre la situation. Quelle situation à résoudre? Ça, c'est des traumatismes à vie. Quelle situation à résoudre? Et bien entendu, l'arrogance de la personne. euh,
Il a dit c'est une plainte frivole. C'est une petite plainte frivole. C'est quoi cette plainte-là? Elle frivole, là. C'est quoi ça, là? Ça, c'est ça. On blague avec moi, là. Pourquoi on blague avec moi avec une vieille plainte comme ça? Limite, c'est ça qu'il a répondu dans une lettre. Et il a dit aussi que c'était une conspiration d'harcèlement contre lui, de le faire l'intimidation. Non, en tant que tel, ok, on recommence. En tant que tel, suite à ça, ça s'est orchestré, suite à cette tentative de médiation avec les avocats, parce que les avocats, ils essaient toujours de régler ça avant d'aller devant le juge. Donc, il y a eu une campagne d'intimidation contre la plaintive, de... Ils ont eu beaucoup de campagnes pour faire taire la plaintive, la présumée victime. Il y a eu des campagnes pour la faire taire. C'est quand même Jay-Z. On parle de Jay-Z, le mari de Beyoncé. C'est Jay-Z. C'est sûr que toutes les fanatiques déséquilibrés, ils sont prêts à vendre leur enfant pour Jay-Z donc, et Beyoncé. Donc, eux autres, ils vont le défendre. Et on imagine toute cette campagne-là qui s'est faite, qui a été envoyée. Et bien entendu, toute la campagne qu'ils ont essayé de faire face à cette présumée victime, Jane Doe, ça a échoué parce qu'elle a quand même décidé d'aller jusqu'au bout. Elle a dit que non, elle va poursuivre sa plainte. Donc, ils n'ont pas été capables de la faire taire. Et on a le nom de la personne. Là, maintenant, je commence à me dire, je pensais pas que ça aurait été lui, mais ça laisse entendre que c'est Jay-Z qui a tenté de porter plainte contre l'avocat Tony. Et Tony l'expose. Tony a son droit de réponse. Et guys, on a la réponse rapide de qui a porté plainte contre l'avocat. Quel arrogant. Parce que la personne qui a fait ça, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui devait avoir un ego surdimensionné, qui devait avoir une arrogance de vouloir aller porter plainte contre la firme de Tony Buzz-D. Et c'est Carter. Pourquoi il se dévoile que c'est lui? Je dis que c'est lui, on ne sait pas. Parce qu'il dit que, mais cette plainte-là qui a été faite contre moi, c'est du blackmail. C'est comme ils ont une tentative de me faire de l'intimidation, du blackmail pour avoir de l'argent de moi. Et puis, dans la plainte de Tony Buzz-B, quand vous regardez mes vidéos, et si vous regardez, vous allez voir Tony Buzz-B, la plainte qu'il a reçue. On dit qu'il a reçu une plainte d'une célébrité, d'une grande célébrité masculine. Mais c'est exactement c'est dans ces termes-là qu'on a dit cette célébrité-là a fait la plainte contre lui. Et je me disais, mais cette célébrité-là, elle doit quand même être bête d'aller faire une plainte contre la firme d'avocats face à du blackmail, tout ça, sachant que cette firme d'avocats, Tony, là, il fait des dossiers, il va pas faire des erreurs de débutant de faire du blackmail contre quelqu'un, là. Ça veut dire que... Jay-Z, moi je vous dis, votre ego, c'est ça qui va vous faire tomber. Mais c'est son ego qui l'a fait tomber. Et aussi, Carter, il dit que cet avocat, il a fait des recherches sur cet avocat tu sais, dans ces genres de dossiers que cet avocat a géré. Il semble là, c'est ce genre de pratique qu'il fait avec ces personnes. Il les envoie des lettres, des choses comme ça. C'est Jay-Z qui a fait la plainte. On a le nom de la personne qui a fait la plainte. Vous voulez avoir des noms? Un premier nom est drop. Le nom est drop. Et c'est Jay-Z lui-même qui a été avec son ego. Lui-même, il s'est exposé. Et... ils ont dit que dans le journal, les avocats, ils ont essayé de contacter Beyoncé. Beyoncé, c'est pas parler. Ils vont lui dire quoi? Bref. Quand je dis qu'elle sait pas parler, c'est même pas méchant, tu sais, mais on sait que Beyoncé, elle est dans la même team que Jay-Z. Si Jay-Z tombe pour quelque chose comme ça, elle était au courant et peut-être quand Jay-Z lui racontait qu'est-ce qu'il a fait, elle applaudissait, elle faisait « Yes, that's my man ».
On sait qu'elle est comme ça. Bref. Et puis, comme je vous dis, on se rappelle, dans la vidéo, je vous ai fait, quand je vous fais les suivis, faut juste suivre. Faut juste suivre. Là, j'ai mis la playlist Didi, le dossier Didi. Mais quand je vous dis, guys, tout là, il faut suivre les choses pour pas être perdu dans le dossier. Mais là, maintenant, on se rappelle, au mois de novembre, j'ai dit, il y a une célébrité masculine, c'est qui? Il y a plein de noms. Je regardais les commentaires, du monde me disait Leonardo DiCaprio. Moi, je pensais Kevin Hart. Parce que je me suis dit, la personne qui a fait la plainte contre la firme d'avocats, il se met un pied, il vient de faire la plus grosse bêtise de sa vie parce qu'avec cette plainte-là, l'avocat va se retourner contre lui, il va l'exposer. Mais je pensais pas que c'était Jay-Z. Moi, je disais tous les noms, mais je disais Jay-Z est intelligent. En tout cas, moi, je pensais qu'il était intelligent. Mais il a l'ego, à ce qui paraît. Et c'est ça. Et puis justement, dans la plainte, ça disait, la célébrité accusait Tony Busby et sa firme de faire des pratiques d'extorsion, d'être manipulateur, de faire des fausses accusations, de vouloir faire du buzz, tout ça. Ils veulent juste faire du buzz. Ce sont des haters, des haters, des haters. Mais avec ce genre d'accusation-là, Jay-Z, là, tu es le hater de ta propre vie. En plus, tu as des enfants, man. Et, et qu'est-ce que je vous ai dit? Le nom est sorti, le nom de Jay-Z. Jay-Z, ton nom est plus protégé. Les célébrités que leur nom sort pas, ça veut dire qu'eux autres, ils ont compris. Ils ont dit, yo, on peut pas de problème, nous, on veut pas que notre nom sorte. Ils gardent leur nom. Lui, Jay-Z, il pense être billionnaire, qui gère le monde, qu'il a toutes les choses. You nothing. Didi t'a montré qu'il était billionnaire aussi. Mais regarde, quand c'est son moment de tomber, c'est son moment de tomber. Moi, qu'est-ce que je comprends? Les personnes qui les protégeaient ne les protègent plus. Que ce soit pour Didi, que ce soit pour Jay-Z, qui c'était deux meilleurs amis, ne se protègent pas. Quand je dis qu'ils sont deux meilleurs amis, ils sont deux meilleurs amis. On attend le documentaire. Maintenant, là, en janvier, là, on va s'asseoir, on va attendre le documentaire de 50 Cent. Mais même 50 Cent disait la première chose. Didi est arrêté maintenant. Maintenant, j'attends Jay-Z, Beyoncé. Lui, il n'a pas dit Jay-Z seulement, il a dit Jay-Z, Beyoncé. Les fans de Beyoncé, fâchez-vous comme vous voulez. Oui, elle a été nommée numéro 1 Billboard, même si mon humble avis, numéro 1 Billboard de maintenant, nommez-moi un son de Beyoncé qui vous a tant marqué que ça. Elle a passé devant Rihanna. Ah, don't think so. Bref, on va pas se battre sur la musique. Là, on est dans un dossier sérieux. Bien entendu, Boss D, notre avocat Boss D. Boss D, là, il a, bien sûr, il a nié complètement l'extorsion. Il a dit, c'est pas du tout une pratique d'extorsion. Des pratiques de faire des lettres pour faire de tout, c'est complètement légal. Boss D, c'est un gros avocat, là. C'est notre boss. Donc, bref. Et c'est ça, il a dit qu'il n'est pas là, peu importe les personnalités, l'argent qu'ils ont, il va pas se laisser démonter, là. Lui est là pour les faire tomber, pour la justice, au nom de toutes ses victimes. Lui, là, il défend 130 personnes. Dans ces 130 personnes, il y a cette petite de 13 ans qui a vécu le calvaire. Et désolé, même si elle est présumée victime, à cause de la loi, on doit la dire présumée victime, mais pour moi, elle mérite sa justice. Et dites-vous qu'il a 130 personnes à ce jour qu'il défend. Une petite qui a vécu ce calvaire à 13 ans, un gros tonton à la Jay-Z qui est venu pour commencer et qui a suivi avec Didi. Leur plan était diabolique. Et il a sa petite fille qui a 12 ans et quelques là. Blue Ivy n'a pas 12 ans. Non, c'était son moment. Jay-Z, it was your time. It was your time, man. Au moins, guys, est-ce que je vous dis, quand il y a les informations qui viennent, des fois l'information ne vient pas rapidement comme on le veut. On veut les noms soient exposés, mais ils finissent par s'exposer. Comme je vous ai dit, il y a quelqu'un, une célébrité masculine qui a porté plainte contre l'avocat Tony Busby en novembre. Et là, j'ai dit, on regarde ensemble c'est qui. Regardez, au mois de décembre, même pas. On est au début décembre.
On a déjà le nom de la personne. En plus, la nouvelle tout clair, tout chaud. Tu sais, je voulais dire, ah, je vais pas mettre maintenant la vidéo, mais c'est tellement tout chaud, tout clair, j'ai pas le choix de vous la mettre. On est dans l'actualité, on est à jour, guys. Donc, les noms sont là. Les noms commencent à venir. Ben, si le nom de Jay-Z est sorti, comme gros nom, il est quand même une grosse tête qui vient de tomber, qui vient de sortir. Donc, beaucoup de dossiers de Jay-Z vont sortir suite à ça. Beaucoup de dossiers de Jay-Z vont sortir, guys. Et j'espère bien, à partir de là, avoir une autre collaboration avec les New Crime Sisters parce que je pense qu'on doit aller sur le dossier Jay-Z. On doit réellement, je sais que si vous allez voir les New Crime Sisters, je sais que vous les connaissez, les New Crime. We all know them. Donc, quand vous allez, elles ont parlé de Cathy White. Ça, c'est le dossier de Jay-Z. Maintenant, je pense qu'on va vraiment commencer un chapitre dossier Jay-Z. Parce que là, c'est le début qui arrive. Mais voilà. Qui se ressemble, ça ressemble. Ils étaient meilleurs amis. Et puis, plusieurs fois, Diddy il a présenté Jay-Z comme étant son meilleur ami. Il disait, Jay-Z, dans toute l'industrie, dans tous les mondes, la seule personne qui peut m'appeler par mon prénom, que je suis à l'aise, c'est Jay-Z. Les deux s'appellent Sean. C'est pas pour rien, c'est deux démons qui devaient se rencontrer. Et puis, beaucoup de célébrités ont laissé entendre que le monde qui dit « Mais Beyoncé, elle est innocente », ils ont dit que Beyoncé est aussi pire que son mari. Donc, just on keep that in mind. Ben, là, je vous laisse sur cette actualité, guys, ok? Moi qui voulais aller juste dormir, puis les actualités viennent me prendre comme ça, et puis on n'a pas le choix de rester à jour. En tout cas, moi, je suis Tati Sattel. Elle fait l'actualité directement en anglais, donc vous pouvez la suivre, vous la suivez déjà, allez la suivre. C'est sûr que moi, je reprends, je vois ses actualités, elle est à jour dans tout. Même quand elle fait ses nouvelles, je vais toujours regarder après les articles et c'est vraiment là. Donc, elle est vraiment à jour. On dirait qu'elle est connectée avec des journalistes. Moi, je pense qu'elle a des connexions avec les journalistes. C'est juste que je reprends les nouvelles de mon côté, du côté francophone, parce que dans beaucoup de nouvelles, qu'est-ce que j'ai remarqué? Nous, le côté francophone, on est toujours retardé. On apprend les nouvelles en retard, ou on a les nouvelles au compte-gouttes, ou comme ça. Donc, c'est pour ça que j'essaie de rester up-to-date rapidement. Mais je suis pas aussi rapide que Tissatel, je sais. Mais j'essaie. Donc, voici. Donc, n'hésitez pas d'aller regarder Tissatel. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit... J'allais regarder demain. Après, je me suis dit, laisse-moi aller faire un petit tour. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh my God, name get drop. Quand j'ai vu le nom est sorti, j'ai dit, ah non, j'ai pas le choix d'en parler. Hey, gars, là, je dois aller dormir. Là, je suis dans mon heure de dormir. Il est rendu 10 heures de mon côté. Parce que vous dites, ouais, est-ce que tu dors? Oui, je dors. Mais c'est ça. Dans les heures de 10 heures, je commence à faire ma routine de dormir. Donc, j'y vais. Et it's about everything. On est à jour. Donc, je laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo. I am the fucking hardest hustler in the world. This is Savage Part 2. Don't tell me about shit. It's